Hey, salut la famille, c'est Joe. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je vais me faire hypnotiser. Alors là, pour l'instant, je suis habillé normalement. Dans quelques minutes, vous allez me voir avec une tenue d'un créateur haute couture, Nitaya. Petite dédicace à toi. Donc, installez-vous bien, lâchez un like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Hey les amis, aujourd'hui, je vais vous faire voyager. Beaucoup le savent, pendant mon voyage, j'ai vécu des hauts, des bas. Et pendant les moments les plus bas, quand j'étais en dépression, il y a quelque chose, un outil qui m'a énormément aidé. C'est l'hypnose. Alors certains le connaissent, certains connaissent l'hypnose de spectacle, d'autres l'hypnose médicale. Et aujourd'hui, on va en parler avec un ami à moi qui maîtrise cela depuis 7 ans. Cet ami, c'est Baptiste et je vais le laisser se présenter. Salut à tous, merci Joseph pour l'introduction. Du coup, je m'appelle Baptiste et effectivement aujourd'hui on a décidé de vous faire voyager car peut-être que certains savent ce que c'est que l'hypnose ou peut-être pas, mais en résumé c'est tout simplement un voyage mental. Et donc qui je suis? Je m'appelle Baptiste, aujourd'hui j'ai 23 ans et ça fait maintenant pratiquement 7 ans que je suis à fond dans l'hypnose. J'ai été très passionné par le cerveau, par l'humanité toute ma vie et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer, de vous partager avec cette aventure, comment est-ce que l'hypnose peut fonctionner et peut vous impacter. Moi Baptiste, on vient de sortir d'un gros fou rire, ça fait du bien. Concrètement, c'est quoi l'hypnose? Alors l'hypnose, tu vois, c'est une connexion intérieure ou extérieure, on la formule comme on veut, avec en fait la partie inconsciente du cerveau. Donc cette partie, on peut l'appeler inconscient, on peut l'appeler une autre partie de moi-même, on peut l'appeler ce qu'on veut, c'est pas le terme qui change, c'est de comprendre en fait que comme lorsque tu conduis une voiture, tu vois, au début tu apprends à conduire ta voiture, tu apprends à passer tes vitesses, tu apprends à comprendre comment tu embrayes, comment tu débrayes, etc. etc. Et en fait, après, tout ce qui compte, quel est ton job? C'est de regarder la route, c'est de regarder le chemin que tu vas faire. Et donc tu vas plus te soucier des vitesses, tu vas plus te soucier des pédales, parce que si tu commences à y réfléchir consciemment, alors ça joue plus et tu te perds. Et en fait, c'est ça qu'est l'hypnose purement parlant, c'est que c'est apprendre d'abord des mécanismes qui vont se mettre dans ton inconscient, et ensuite, tes mécanismes conscients, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu fais tout le temps. Et c'est cette connexion qui est incroyable. Très intéressant. Est-ce que tu peux me donner un exemple où l'hypnose peut aider quelqu'un, guérir quelqu'un? Alors, c'est des exemples que je fréquente assez souvent, que ce soit avec des connexions avec des hypnotiseurs, que ce soit avec des gens comme toi, tu vois, parce que tu as quand même eu un gros parcours, tu as vécu des choses profondément touchantes, difficiles pour certains, tu vois, et toi tu les as activées d'une certaine façon à l'intérieur de toi. Et en fait, l'hypnose, c'est cette capacité à prendre quelque chose, par exemple, allez, on va dire quelqu'un qui a un deuil, ok? Parce qu'on perd tous quelqu'un dans sa vie. Donc tu as quelqu'un qui a quelqu'un qui est mort dans sa vie, ok? Donc le souvenir de ce moment est quelque chose de très désagréable, voire même de destructeur. Et bien en fait, avec l'hypnose, on va aller retravailler cette partie-là, non dans cette partie, non après cette partie, mais idéalement avant cette partie. Il y a plein de méthodes pour le faire. Là, je te parle de ma méthode. Et parce que tu prends en fait la sensation de la personne avant la mort, tu peux la reconnecter avec son état d'esprit positif avant la mort. Et en fait, après, tu la reconnectes à la vie, tu lui modifies sa perception de quelque chose d'horrible. Ça veut dire qu'en aucun cas, cette personne va oublier en fait la personne qui est morte. Non, c'est juste, est-ce que ça me touche encore? Donc en fait, on change les aspects négatifs d'un deuil ou quelque chose, une épreuve de la vie, mais on garde tous les aspects positifs qu'on peut obtenir avec. C'est exactement ça. Baptiste, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des gens qui justement n'osent pas tenter l'hypnose, qui sont en mode « non, l'hypnose c'est pas fait pour moi, de toute façon ça ne marchera pas, je suis pas réceptif, etc. » Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens? Ok, alors déjà, ces gens-là, c'est des gens qui me font en général pas mal rire. Pas tous, pas tous. Parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, et comme on le voit aussi avec tout le contexte qu'il y a autour de nous, et je ne sais pas ce que les gens regardent en ce moment, ça les regarde, en fait il y a une connexion. Quand tu regardes quelque chose, tu te connectes naturellement à cette chose. Et du coup, en fait, on est réceptif à la base. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire que l'hypnose, c'est un état qu'on a en permanence, qu'on trouve partout. Et qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a l'état d'hypnose, comme on le dit, de manière orale en fait, c'est que c'est différents niveaux de conscience, c'est différentes profondeurs au niveau de l'esprit. Je vais te donner un exemple. Il y a deux façons de répondre à ta question, ok? Il y a la façon numéro 1 qui est que je vais t'expliquer deux types d'hypnose qui sont beaucoup confondus, ok? Et il y a la deuxième chose
où les gens qui regardent cette vidéo pourront aussi participer, c'est de faire une petite expérience hypnotique, un petit exercice qui est rapide, efficace et qui montre que l'hypnose fonctionne. Bon les amis, c'est l'heure de l'expérience. Baptiste, je suis prêt à me faire hypnotiser, c'est quand tu veux. Ok, alors maintenant tu vas mettre tes yeux dans cette position, tu vois, tu vas lever les yeux, vas-y lève tes yeux, et je vais compter jusqu'à 3 et tu vas t'endormir. 1, 2, 3. Eh ben non, c'était pas ça, non, c'était pas ça. Vous l'aurez compris, c'était une blague. Ça peut fonctionner, je ne dis pas le contraire, je vous le dis tout de suite. Simplement, comme m'a demandé Joseph, s'il y a des gens sur qui ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est possible que ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à l'hypnose? Et la réponse c'est tout le monde est réceptif. Et là je vais vous le prouver avec Joseph maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez vous aussi, les personnes qui regardent cette vidéo, vous laisser bercer par ma voix et vous laisser guider par cette expérience. T'es prêt? Alors pour bien commencer, en général j'aime bien proposer un peu de respiration histoire de vraiment se détendre et se sentir bien. Donc maintenant tu vas pouvoir inspirer un grand coup, inspire. Et relâche tout. Maintenant, et tu vas bien sûr pouvoir utiliser ta bouche, tes cordes vocales, parler normalement. Est-ce que tu peux me dire un endroit agréable dans lequel tu as envie d'aller? Moi, je me vois bien dans un grand loft au bord de la mer. Maintenant, et ça va être aussi rapide que ça, tu peux fermer tes yeux. Vas-y, ferme-les. Laisse-toi, voilà, te détendre. Concentre-toi sur cette respiration de tout à l'heure. Je sais pas si elle arrive chaude ou si elle repart froide. Ou si elle fait les deux à la fois. Et tu peux ressentir cette respiration un peu comme un courant, comme une forme de source d'eau. Qui vient de la source et qui vient de l'eau. Et au fur et à mesure que tu te détends, exactement comme ça, tu peux sentir que tes pieds aussi se détendent. Tu peux même sentir que tes ongles se détendent. Parfois, il paraît que même les poils peuvent se détendre. C'est intéressant tout ça, n'est-ce pas? Et tu peux te laisser guider par ton corps, laisser venir les parties de ton esprit qui ont envie de venir en ce moment pour faire cette expérience. Et pendant ce temps, je vais m'adresser à une toute autre partie de toi-même. Et quand c'est fait, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration qui va te permettre non seulement de t'imprégner de toutes les choses positives et toutes les choses que tu aimerais garder de cette expérience, et en plus, au moment où tu vas souffler, tu vas sentir que tes yeux vont se réouvrir et ressentir l'énergie que tu avais auparavant et peut-être même encore plus d'énergie. Et c'est parti, je te laisse inspirer. Et les yeux s'ouvrent maintenant. Exactement, comme ça. Donc comme vous l'avez vu, et comme tu l'as compris aussi, ça c'était de l'hypnose. Et c'est vraiment aussi simple et basique que ça, l'hypnose. Là, ça a l'air profond parce que je lui ai demandé de fermer les yeux, mais l'hypnose, c'est rien que lorsque vous avez des discussions avec des gens. On parlait de l'exemple de la mangue tout à l'heure, mais peut-être que vous avez d'autres fruits que vous aimez, pensez-y et vous verrez que vous allez vous connecter automatiquement à ces fruits et c'est ça qui est incroyable. On va débriefer un peu de ce que tu m'as fait. Donc déjà, merci beaucoup, c'était hyper agréable. Et je t'avoue que ça faisait plusieurs années qu'on ne m'avait pas hypnotisé. Et c'est toujours étrange en fait, parce que de base, moi je suis quelqu'un de très méfiant, qui ne croyait pas du tout à l'hypnose. Et encore une fois, j'ai été surpris. Je vais te dire un peu ce que j'ai ressenti. Bien sûr. Au début, voilà, j'étais un peu dans la rigolade, dans la légèreté, je voulais pas me laisser aller. Et en fait, en 2-3 minutes, je sais pas, j'ai ressenti comme un apaisement, tu vois, je me suis senti bien. Tes paroles, au début, elles trottaient un peu dans ma tête et plus tu me parlais, plus ça rentrait avec légèreté, plus je t'écoutais, plus j'arrivais à imaginer la scène. Et en fait, c'est comme quand tu es entre l'endormissement et l'éveil, tu vois, tu es dans ton lit, tu es en train de t'endormir et c'est agréable. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'arrivais vraiment à visualiser les choses. La télécommande, le loft, la vitre, tout. Et je ne saurais pas te décrire ce que j'ai ressenti, mais j'arrivais bien à visualiser et à sentir le moment présent, mais dans la scène. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas pourquoi, comment. Mais... Donc en gros, pour t'expliquer, déjà, c'est normal au début, c'est le fait de se rentrer dans cet état, ça donne une impression un peu de... Comme ça, exactement. Exactement. Non mais c'est vrai, ça donne une impression de toc toc toc, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ouais. Donc je pense que tu t'es posé cette question. Ouais, c'est vrai. Si je suis capable de dire ça, c'est parce que je vais aussi très régulièrement en hypnose. Hein.
j'ai plusieurs amis, etc. qui me mettent régulièrement dans cet état aussi. D'où le fait que ce soit un état qu'on a très souvent finalement. On dit qu'on est en hypnose plus de 20 fois par jour, hein, tu sais. Le fait que l'hypnose, c'est même lorsque tu as une discussion avec quelqu'un que tu adores et que le temps s'est accéléré tout d'un coup. C'est ça l'hypnose et c'est fou. Et en fait, pour en revenir aux objets aussi, parce que tu as parlé de télécommande et de différents objets que tu as pu voir, ce qui est très intéressant avec l'imagination et du coup un peu la méthode que je t'ai faite, qui est la méthode permissive. Ça veut dire que je t'emmène dans un lieu, mais c'est toi qui vois ce qu'il y a dans le lieu. C'est toi qui vois quels sont les éléments. Et en fait, aujourd'hui, on sait maintenant que le cerveau n'est pas rationnel. Donc en fait, tu peux créer une peur, faire revoir une peur à quelqu'un alors qu'il n'a pas la peur en face de lui, que ce soit une araignée ou autre chose. Donc ça va aussi dans l'aspect positif. Et l'aspect positif, c'est quoi? C'est que ces outils, la télécommande, les autres choses que tu as appris, vont travailler sur toi à partir de maintenant, ont sûrement déjà travaillé sur toi sous d'autres termes par le passé. Tu vois, comme le livre que tu es en train d'écrire, etc., etc. Et dans un futur, vont encore plus travailler sur toi parce que tu leur as donné un nom. Et c'est ça qui est très très efficace avec l'hypnose et la transformation que ça peut apporter, hein, c'est cet aspect-là. Donc si j'ai bien compris, en fait, ce qu'on a fait là, même si ça a duré que quelques minutes, ça va continuer à fonctionner, à donner un effet bénéfique les jours à venir. Exactement, exactement. Et ça, c'est même pour aller plus loin, c'est le travail d'une vie. Et du coup, ça me rappelle de venir aux différences en fait. Pourquoi du coup il y a des gens qui pensent que tout le monde n'est pas réceptif, ce fameux point, et je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ce que je vais te dire là. C'est ce genre de personnes qui confondent l'hypnose de rue, de spectacle, donc l'hypnose instantanée avec ce que tu as vécu, qui est la même hypnose. Au final, l'état est le même. C'est la façon d'entrer dans l'état qui n'est pas la même. Parce que le mot dormir, il est tout aussi efficace et c'est super. J'ai fait ce genre d'hypnose pendant des années et j'ai adoré ça, tu vois. Mais le truc, c'est que en fait, de se rendre compte que ça, c'est juste la porte, alors on s'en fiche après de la porte. On se dit juste, je veux qu'elle soit ouverte. Et c'est quand tu es de l'autre côté de la porte que tu vis ce que tu as vécu. Ouais. Et n'importe qui peut vivre ce que tu as vécu. C'est pas une question de réceptivité à ce niveau-là. Eh ben génial. J'ai une dernière question pour conclure. Toi, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou quelque chose qui t'a dit, je vais me former, je vais devenir hypnotiseur? Ah, alors cet événement, hein, d'où le début de cette vidéo, enfin le début de l'hypnose où je t'ai endormi pour rigoler, hein, parce que je t'ai pas endormi. C'est que j'ai été endormi de cette façon-là en fait, et que ça a marché. Oh, okay. Ouais. Ce que tu as vécu, donc c'était un de mes meilleurs amis qui m'a mis sur le sol en état de conscience modifié, et ce jour-là je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, l'impossible est potentiellement accessible. Et par impossible, qu'est-ce que j'entends? J'entends comme n'importe qui a des projets, t'as plein de projets, ou si vous qui regardez cette vidéo, vous avez des projets, il y a plein de gens qui vont vous dire non, c'est impossible, mais par contre le jour où vous avez encore plus l'impression que c'est possible, alors là vous avez de la force comme vous en avez jamais eu. Et c'est ce qui s'est passé avec l'hypnose, et je me rends vraiment compte que l'hypnose est présente partout dans ma vie en fait. Partout. Et c'est magnifique. Baptiste, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut te contacter? Alors pour YouTube, donc Jake, J-A-K-E, espace hypnose, H-Y-P-N-O-S-E. Et pour le Instagram, il est dans la description des vidéos de ma chaîne et c'est Jake, donc J-A-K-E.hypnose. Eh ben parfait, je vais tout mettre en description, n'hésitez pas à le suivre. Baptiste, un mot de la fin peut-être? Merci à toi parce que tu m'as offert un moment d'hypnose aussi et ça fait plaisir. Et à vous tous, je vous invite vraiment à vous ouvrir à ça, à l'hypnose, à la vie. Connectez-vous à vous-même, on vous le redira jamais assez, se connecter à son soi intérieur, c'est très important. Voilà les amis, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.